Bonjour à tous, on se retrouve sur ce tutoriel dédié au wallet Bitcoin, au portefeuille Bitcoin. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on installe un portefeuille pour recevoir vos premiers Bitcoins, comment ensuite vous allez pouvoir envoyer à un autre destinataire, comment bien sécuriser tout ça, et comment faire le lien entre votre ordinateur et votre mobile, parce que le wallet que je vais vous présenter, pour commencer, c'est le wallet le plus utilisé au monde. Je vais revenir dans un instant sur le sujet. Et secondo, il vous permet à la fois de manager facilement sur le PC et sur votre mobile au quotidien. Il est sécurisé, il est ce qu'on appelle non custodial. Ça veut dire que vous êtes propriétaire de vos clés privées qui détiennent le Bitcoin. Personne d'autre ne peut toucher à vos Bitcoins sans votre consentement. Donc, let's go. Première étape, je vous montre comment on installe tout ça, comment on va créditer, comment on va transférer et comment on fait le pont entre les deux, tout en sécurisant les bitcoins du point A au point B. Allez, c'est parti, on se retrouve sur l'ordi. Pour commencer, sur l'ordinateur, vous allez devoir télécharger l'application Trust. Pour donner un peu de contexte, Trust a été racheté en 2018 par Binance. Binance, c'est le plus gros détenteur de Bitcoin au monde en tant qu'exchange, une plateforme qui permet d'acheter et vendre notamment des Bitcoins. Et il a été remanié pour vraiment être ergonomique et être simple d'utilisation. Je l'utilise, quasiment tout le monde l'utilise et c'est vraiment un wallet simple à utiliser. Alors, pour ce faire, vous vous rendez sur trustwallet.com et vous cliquez sur l'extension télécharger Chrome, soit Brave, soit Chrome. Moi, je suis sur Chrome, je clique ajouter à Chrome. Sachez que cette vidéo peut être parfois un peu rapide pour ne pas perdre au niveau du rythme. Vous pouvez évidemment mettre la vidéo en pause pour louper aucune étape de ce tutoriel. Une fois que votre wallet a été installé, vous devez cliquer en haut à droite sur la pièce du Pulse. Il représente le petit blason que vous voyez ici et vous devez cliquer sur la petite punaise qui vous permet de pin le wallet. Et regardez, ici on retrouve le blason directement dans les raccourcis. L'avantage c'est que vous n'avez pas besoin de chercher. En temps réel, vous pouvez voir votre wallet en un clic. Vous allez gagner beaucoup de temps. C'est ce qu'on fait tous au quotidien en tant que holder ou trader même de Bitcoin. Maintenant, passons à la configuration et ensuite à la sécurisation avant de commencer à envoyer quoi que ce soit. La première chose, c'est vous avez lu les conditions générales, blablabla. J'ai déjà un portefeuille ou créer un nouveau portefeuille. Dans le cas ici présent, on va cliquer sur créer un nouveau portefeuille. Vous allez devoir commencer par sélectionner un mot de passe. Donc, on met quand même un mot de passe assez sécurisé, même bien sécurisé, parce que je rappelle quand même que celui qui a l'accès au mot de passe, eh ben, pourrait envoyer des bitcoins à votre place. Donc, on essaye de mettre un mot de passe éventuellement différent de ce qu'on utilise de manière habituelle. Maintenant que le mot de passe est configuré, on clique sur Ouvrir mon portefeuille. Là, vous avez une fenêtre sur la droite qui s'ouvre. Pour plus de confort, je vais la recentrer. Et maintenant, on voit notre application Trust Wallet. Il faut savoir que vous soyez sur mobile ou sur PC, la configuration visuelle est exactement identique, à un poil de cheveux près. Donc, que vous soyez sur mobile ou sur PC, vous n'allez pas être perdu. Avant d'envoyer ou recevoir vos premiers bitcoins, vous devez absolument cliquer ici sur sauvegarder votre phrase secrète maintenant. Pourquoi? Parce que si vous envoyez des bitcoins et que vous n'avez pas sécurisé avant, et que, je sais pas moi, l'ordinateur tombe en panne dans une demi-heure, on ne sait jamais, vous perdrez totalement l'accès à vos bitcoins et personne, je dis bien personne, pourra les récupérer pour vous. Ça, c'est un petit peu aussi la contrepartie de la blockchain, c'est que vous êtes complètement autonome, vous n'êtes pas un enfant, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va pouvoir vous aider si vous faites une erreur. C'est bien important de le comprendre. Donc, première étape, cliquez sur sauvegarder la clé. Ici, vous allez cliquer sur afficher. Là, vous allez rentrer votre mot de passe que vous venez de programmer juste avant. Ah oui, eh ben, vous voyez, ça commence mal. Si je mets pas le bon mot de passe. Oh, c'était le bon. Je n'ai pas utilisé mon mot de passe habituel pour ce genre de choses. Euh, Ici, vous voyez 12 mots. Upper, amusette, crew, diagramme, shy, melt, west, quick, tattoo, slab, plastique, type. Moi, j'ai ces mots-là. Vous avez des mots différents sur votre écran. Chaque wallet a un mot, une suite de mots, de 12 mots différents. Il y a plus de combinaisons possibles sur Bitcoin
que de particules dans l'univers. Imaginez. C'est incroyable le chiffre que vous avez parce qu'il y a 2048 mots qui peuvent être mis dans chacun un sens différent. Multiplié par 12, ça donne des puissances mathématiques complètement folles. Donc, ce qu'il va falloir faire, là, vous voyez les 12 mots que vous voyez à l'écran, vous prenez une feuille et vous notez les 12 mots un par un, bien séparés de manière lisible, afin que vous puissiez les réutiliser juste après et éventuellement un jour si vous perdez l'accès à votre ordinateur. C'est super important ces 12 mots-là. Quelqu'un qui a accès à ces 12 mots peut récupérer la totalité des fonds qu'il y a sur le wallet. Ok. Donc, la règle 1, on ne partage jamais sous aucun motif ces 12 mots, à moins que vous en ayez conscience que la personne va avoir accès à vos fonds. Et l'autre point important, c'est qu'on ne stocke pas ces mots sur l'ordinateur ou le téléphone. Parce que si vous perdez l'accès au mobile et au téléphone, enfin au portable, PC portable et le mobile, vous êtes chocolat, quoi. Hein. Donc on prend une feuille, on note les 12 mots et on met la feuille soit dans un coffre, soit entre deux bouquins, enfin peu importe, là où vous voulez, où vous pourrez être amené à récupérer vos mots. Donc moi pour l'exemple, je vais prendre simplement en photo les 12 mots, parce que c'est pas un portefeuille que je vais garder, mais vous, vous faites pas ça. Vous notez ça sur le papier. Ensuite, vous cliquez sur poursuivre. Et là, vous devez remettre dans l'ordre les 12 mots donc, qui étaient précédemment affichés à l'écran. Alors, allez, c'est parti. Je vous laisse faire. Mettez la vidéo en pause également pour ne pas avoir eh bien, d'étapes qui pourraient vous passer sous le nez. Diagramme, shy, melt, west, quick, tattoo, slab, plastique et type. Une fois que c'est fait, que vous êtes sûr de ne pas avoir fait de faute d'orthographe sur vos 12 mots, relayez-vous deux fois, vous cliquez sur suivant. Ça y est, le portefeuille est confirmé. Maintenant, on va pouvoir revoir un petit peu notre stratégie, puisque la première était la création du portefeuille, sa sécurisation. Maintenant, passons à la stratégie suivante, qui est de vous présenter la possibilité de créditer ce portefeuille. Avant toute chose, regardez, je voudrais vous montrer ça là. En haut à droite, vous avez une petite flèche et vous pouvez créer des comptes secondaires si vous voulez. Si vous voulez, par exemple, un compte Bitcoin, je sais pas moi, pour votre enfant, pour votre femme, voilà, vous pouvez faire ça. Si vous voulez séparer, même si ça n'a pas forcément beaucoup d'utilité pour beaucoup de monde. Première chose, on va cliquer sur le plus pour ajouter des fonds. Il faut savoir qu'on peut acheter des cryptos. Donc, ça veut dire que si vous n'avez pas encore de Bitcoin, vous allez pouvoir acheter des cryptos ici, soit par virement, soit par carte bancaire. De tête, c'est uniquement même par carte bancaire. Je ne crois pas que les virements soient autorisés ici. Sinon, c'est une autre vidéo qui vous explique comment acheter des bitcoins. Vous allez pouvoir également retrouver ici toutes vos assets. Donc là, c'est les tokens les plus actifs. C'est ce qu'on appelle la plupart du temps des shitcoins. C'est des tokens qui ont une énorme volatilité. En quelques minutes, peuvent prendre 5, 10, 20, 30%, mais ils reprennent également dans l'autre sens aussi rapidement qu'ils sont venus. Donc ça, c'est une petite fenêtre qu'il ne faut pas trop utiliser. Et en dessous, vous avez les tokens populaires. Donc ce sont les tokens vraiment les plus utilisés sur le marché. Vous avez Bitcoin, vous avez Ethereum, vous avez BNB, vous avez Solana et vous avez Tron. Ici, la vidéo est faite pour Bitcoin, donc on clique sur Bitcoin. Ici, on retrouve le prix en direct en dollars. Vous avez la possibilité dans les paramètres de changer ça pour des euros. Vous avez juste à cliquer sur la petite flèche, ici la petite roue crantée. Et ici, vous allez pouvoir changer la currency, donc le passer en euros. Voilà, toc. Moi, je le fais pas, mais enfin, j'ai cliqué, donc je l'ai fait. Je l'ai fait. Le truc, c'est que je n'utilise jamais l'euro, j'utilise toujours le dollar. Pour la simple et bonne raison que le marché crypto, la plupart du temps, les analyses techniques, etc., on l'a fait en dollars. Donc, dans nos configurations, on utilise le dollar. Si vous êtes vraiment en mode, j'achète des bitcoins dans ma trésor perso, familiale, etc., vous, je pense que l'euro va plus vous intéresser que le dollar. Maintenant, ajoutons des bitcoins à ce portefeuille. Donc, on a cliqué sur bitcoin. On voit ici quelques flèches. Envoyer, recevoir, swapper. Swapper, c'est échanger une crypto contre une autre parce que vous pouvez acheter du Bitcoin, puis après échanger ce Bitcoin contre de l'Ethereum, par exemple, en totalité ou en partie. Et puis, vous pourrez également vendre. Je vous déconseille d'être sur ce wallet pour acheter et vendre, plutôt en management, parce que vous aurez des frais bien plus élevés que certaines autres plateformes sur lesquelles d'ailleurs j'ai fait des tutoriels. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour voir ces tutos et également les bons plans crypto de manière générale. Ça sera plus pertinent que d'acheter ou vendre vos cryptos ici. Donc ici, on va cliquer sur recevoir.
Et là, vous voyez, vous avez votre adresse Bitcoin qui apparaît. C'est ici, un peu comme un IBAN bancaire qui vous permet de recevoir des fonds. Donc, vous pouvez communiquer cette adresse à n'importe qui. Vous pouvez l'utiliser vous-même pour pouvoir recevoir vos bitcoins. Et le QR code que vous voyez en haut est tout simplement le reflet numérique du alpha numérique que vous avez ici. Ok. Donc moi, dans l'exemple, je vais envoyer un peu de bitcoin pour vous montrer comment ça fonctionne. Il faut savoir que Bitcoin, c'est pas une blockchain très rapide, hein. Ça peut prendre plusieurs minutes, voire dans certains cas plusieurs heures pour que le portefeuille soit crédité. C'est très rare, mais c'est quand le réseau est encombré. Donc moi, je vais envoyer un peu de Bitcoin, je vais mettre la vidéo en pause et je vais vous retrouver dès que les Bitcoins seront crédités. Je viens d'avoir la confirmation sur la blockchain que les bitcoins ont bien été crédités. Donc j'ai envoyé pour 44,39 de bitcoin. Et vous voyez, si je descends un petit peu et que je clique ici sur bitcoin, je peux voir que j'ai 0,005 bitcoin dans mon portefeuille. Donc ça y est, je détiens mes propres bitcoins. Je suis ma propre banque. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à voir et explorer ensemble? La première, c'est l'installation sur votre téléphone portable. Donc, vous allez sur, que ce soit Android ou Apple Store, vous allez vous rendre donc sur Trust Wallet, vous téléchargez l'application, et à la grande différence de ce qu'on avait fait au départ, vous savez, où on a créé un nouveau wallet, vous avez la possibilité de créer, d'importer le wallet avec des mots-clés. Donc, vous allez devoir vous allez devoir réimporter le wallet. Vous allez devoir réinsérer les 12 mots que vous avez écrits sur la feuille précédemment. Vous confirmez et vous retrouverez exactement la même page qu'on a ici, cette fois-ci, sur votre téléphone portable. C'est la copie conforme de ce que vous avez ici. Vous aurez les mêmes soldes, les mêmes détails. Enfin bref, c'est exactement la même chose. Donc, je ne vais pas m'amuser à le faire une deuxième fois. Ça va être un peu barbant pour tout le monde. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Il nous reste à voir comment on envoie des bitcoins et éventuellement, je vais vous montrer comment on échange des bitcoins, par exemple, contre des Ethereum si vous souhaitez vous diversifier. Il y a des personnes qui aiment bien avoir 70% de bitcoin, 30% d'Ethereum. Eh bien, vous cliquez sur ici swapper. Vous entrez le nombre de bitcoins ici que vous souhaitez échanger. Vous sélectionnez ici la blockchain sur laquelle vous souhaitez recevoir la crypto en échange. Donc par exemple, on va cliquer ici sur Ethereum. Alors où est-ce qu'il est notre ami Ethereum? Il est ici. Voilà. Et on souhaite recevoir des Ethereum. Parce que vous pouvez demander à recevoir sur la blockchain Ethereum, par exemple, des USDT. Voilà. Donc là, dans cette configuration, de la blockchain Bitcoin, j'envoie des Bitcoins et je reçois des Ethereum. Je reçois sur la blockchain Ethereum des USDT, hein. Vous voyez la nuance. Donc moi ici, je ne veux pas d'USDT, je veux recevoir des Ethereum. Donc je vais chercher ici ETH, Ethereum. Et donc ici, je peux entrer le montant. Par exemple, je peux envoyer un bitcoin, 0,5 bitcoin, hein. Le bitcoin est fractionnable, hein, vous le savez. Et ensuite, je vais cliquer sur swap, je vais confirmer. Et ensuite, ça va convertir mes bitcoins en Ethereum. Il va y avoir un peu de frais, hein, ça peut prendre 1-2% de frais. Vous aurez un récapitulatif. Et vous aurez également un peu à attendre. Ça peut prendre 10, 15, 20, 30 minutes ce swap, hein, de bitcoin à Ethereum. Je ne vais pas le faire, ça va être un peu long. Et puis, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de faire des vidéos qui soit simple, rapide. Sachez que échanger du Bitcoin en Ethereum sur Trust Wallet, c'est pas forcément le top parce que vous avez des frais. Il vaut mieux renvoyer vos Bitcoins vers une plateforme d'échange, échanger vos Bitcoins sur la plateforme d'échange, puis renvoyer par exemple les Ethereum vers votre Trust Wallet. D'ailleurs, pour envoyer des Bitcoins, eh bien comment on fait? Vous cliquez sur envoyer ici, mais vous pouvez également cliquer directement sur la case Bitcoin et envoyer, comme ça sélectionne immédiatement le Bitcoin. Alors que si vous cliquez directement depuis le menu tout en haut par envoyer, vous devez sélectionner d'abord l'actif. Alors là, je peux sélectionner que Bitcoin parce que j'ai que Bitcoin dans cet exemple. Donc je clique sur Bitcoin et là je rentre l'adresse de mon destinataire et je rentre le montant. Bah, alors là pour l'exemple je vais écrire max. L'adresse je l'avais préparée ici à l'avance. Je rentre l'adresse. Donc ici, je rentre l'adresse un peu comme l'IBAN de mon bénéficiaire. Il n'y a pas besoin de rentrer de nom, c'est juste l'IBAN. Le montant, là j'ai cliqué sur max, mais j'aurais pu mettre 0,01, j'aurais pu mettre 2 bitcoins, 3 bitcoins, 10 bitcoins, enfin, vous voyez l'idée. Et ensuite, on va cliquer sur aperçu.
On va avoir un récapitulatif qui va nous montrer de quelle adresse part les bitcoins, donc c'est l'adresse de ce portefeuille, à quelle adresse j'envoie, le montant qui va être reçu, parce qu'il y a des frais, quel réseau Bitcoin. Frais de réseau, je vais payer 9 centimes de dollars. Sachez que le montant des frais de réseau n'est pas proportionnel au montant que vous envoyez. Donc que vous envoyez 10 dollars de Bitcoin, 100 000 dollars ou 1 milliard de dollars de Bitcoin, ça sera toujours les mêmes frais de réseau. Et si vous cliquez dessus, vous pouvez augmenter les frais pour augmenter votre priorité. Il faut savoir qu'il y a un bloc à peu près toutes les 10 minutes sur Bitcoin. Et donc, il faut attendre qu'un bloc soit fait sur la blockchain pour valider la transaction. Plus vous mettez de frais, plus vous passez en priorité. Ok. Donc, s'il y a beaucoup de monde qui veut passer des transactions sur Bitcoin au même moment, eh ben, peut-être que votre transaction ne sera pas acceptée dans 10 minutes ou dans 20 minutes ou dans 30 minutes, mais peut-être que dans 40 ou 50 minutes. Bon, après, il y a un système de logique qui fait que même ceux qui payent pas cher finissent par être injectés dans le bloc, mais ça veut dire que si vous avez vraiment une transaction extrêmement prioritaire à faire, vous pouvez cliquer ici et vous pouvez augmenter un peu vos frais de réseau ici. Donc là, je ne vais pas le faire, hein, c'est pas utile pour l'exemple. Ensuite, on clique sur confirmer quand tout est bon. Moi, à chaque fois, ce que je vous recommande, c'est de bien vérifier à qui vous envoyez les 5 premiers caractères ici et les 4 ou 5 derniers ici. Et si ils sont bien cohérents et bien bons, alors vous cliquez sur confirmer. Là, ça y est, c'est en train de se charger. Donc là, d'ici, allez, à la louche, 20-25 minutes, la personne à qui on envoie les bitcoins va les recevoir. C'est la fin de ce tuto, j'espère qu'il a été complet, qu'il va vous permettre de prendre le wallet bitcoin eh bien, en main. C'est le plus simple, il est populaire. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que sur cette chaîne, on ne parle pas que de bitcoin, le wallet, on vous montre aussi des zones d'achat, des zones de vente pour optimiser vos positions et puis tout un tas d'astuces. Je vous invite également à rejoindre le groupe Telegram qui vous donne plein de petits bons plans sur la crypto. Et en général, on arrive à trouver des petites pépites avant tout le monde, avant que ça soit listé. Et ça, c'est plutôt cool. Allez, je vous souhaite un bon management sur votre Bitcoin et des profits toute l'année. Allez, bye bye.